Bonsoir, au sommaire de ce JT. Rencontre avec le jeune chef japonais Takao Takano, la nouvelle étoile de la cuisine lyonnaise. J-19 avant le premier tour des cantonales. Gros plan aujourd'hui sur le 8e canton de Lyon. Et puis à la fin de ce journal, nous nous rendrons au musée de Saint-Romain-en-Galles qui propose durant toutes ses vacances des ateliers découvertes pour les enfants. Son nom est japonais, mais c'est à Lyon que depuis hier, son étoile brille. Takao Takano vient de se voir décerner son premier macaron au guide Michelin. Loin d'être un inconnu, il co-dirige depuis quelques mois un restaurant rue Grolet avec Nicolas Lebec. David Segal l'a rencontré. Ce cuisinier japonais de 34 ans a repris l'an passé le restaurant doublement étoilé de Nicolas Lebec dans le 2e arrondissement. 8 ans de collaboration avec le grand chef, Takao Takano considère d'ailleurs Lebec comme son mentor. Aujourd'hui seul en cuisine, il n'aura donc pas mis très longtemps pour séduire le fameux guide Michelin. Pour moi, il n'y a pas de cuisine qui définisse cuisine française, cuisine japonaise. Cuisine, il n'y a pas la frontière. Donc voilà, cuisine, c'est la cuisine. J'étais vraiment content. Deuxième sentiment, j'étais un peu déçu. Son objectif, rivaliser avec les 2 macarons qu'avait son prédécesseur. Takao Takano rencontre Nicolas Lebec en 2002, à l'époque sacré meilleur chef de l'année par le Goemio. Il lui offre son premier job en cuisine en France. Depuis, ils ne se sont plus quittés. J'ai appris précision de la cuisson, de l'assaisonnement, tout ça. Donc c'est le grand maître pour moi. Dans l'assiette, on retrouve une cuisine française traditionnelle, mais son approche asiatique semble séduire les clients. Le mode de cuisson japonais, quand on connaît un peu cette cuisine-là, est tout à fait particulier, en tout cas pour les noix de Saint-Jacques. Donc oui, j'ai trouvé ça assez japonisant, j'ai perçu cette touche-là. Ce jeune chef est bien décidé à tourner la page de son livre de recettes avec Nicolas Lebec. Le restaurant devrait être rebaptisé Takao Takano. Enfin, cette année, un autre japonais a également reçu une étoile à Lyon, Tsuyoshi Arai, qui officie ici au 14 février dans le Vieux-Lyon. Pour la 2e année consécutive était organisée la journée sans immigrés, une action lancée par des organisations associatives et syndicales pour dénoncer la stigmatisation dont seraient victimes les Français d'origine étrangère. Un mouvement qui semble pourtant avoir bien du mal à mobiliser. Ils étaient ce matin seulement une vingtaine rassemblés place des terreaux. Des manifestants qui ont déployé un ruban jaune, symbole de leur combat. J'espère qu'on s'est rendu compte que j'étais pas venue travailler aujourd'hui. En tout cas, il se passe aussi que je ne verserai aucun euro, aucune consommation aujourd'hui. Une journée sans immigrés, donc sans assistante maternelle, sans nounou, sans personnel d'entretien, sans médecin dans les hôpitaux, sans ingénieur. Donc on demande justement de faire ce travail-là. Est-ce que c'est vraiment la société que vous voulez et est-ce que cette société est viable finalement ? Un bébé d'1 an et demi pris en otage hier soir à Villeurbanne, peu après 22h30. 2 individus ont braqué une commerçante de l'avenue Roger Saint-Langros qui venait tout juste de quitter son travail. Après s'être emparés de l'enfant, ils ont exigé qu'elle leur remette la caisse, montant du butin, plusieurs milliers d'euros. Les 2 hommes ont ensuite pris la fuite. Le bébé n'aurait subi aucune violence. Sa maman, elle, était sous le choc hier soir. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Nouvelle mobilisation des salariés de Téléperformance. Quelques dizaines d'entre eux se sont rassemblés en fin de matinée devant le siège de la Cité internationale. Ils réclament une augmentation de leur salaire ainsi qu'une amélioration de leurs conditions de travail. Des conditions rendues difficiles depuis l'annonce il y a quelques mois de la mise en place d'un plan social. Le numéro 1 des centres d'appel prévoit en effet la suppression de près de 600 emplois, dont plus de 160 à Lyon. Les plus grosses entreprises, en fait, depuis des années, externalisent pour réduire les coûts. Ça se traduit ici par des salaires à 3 chiffres, par des conditions de travail difficiles, un turnover sans équivalent, des congés maladie pour souffrance au travail. Donc voilà, on ne peut pas laisser se faire ça comme ça. La direction là est en train de donner des gros chèques aux gens pour partir. Donc nous, ce qu'on demande, c'est de penser à ceux qui vont rester, améliorer leurs conditions de travail, prendre en compte tout ce que les salariés demandent. Le 20 mars prochain aura lieu le premier tour des élections cantonales. Parmi les circonscriptions qui pourraient faire basculer le département à gauche, il y a le 8e canton lyonnais. En lice, le candidat sortant UMP Lionel Lassagne. Face à lui, le socialiste Thierry Philippe, qui se verrait bien d'ailleurs occuper le fauteuil de Michel Mercier. Les enjeux de ce scrutin avec Sylvie Roland.
La stratégie de Thierry Philippe est clairement définie. Pour lui, les mandats de maire d'arrondissement et de conseiller général sont parfaitement complémentaires. Cumuler les deux fonctions, bien loin d'être un handicap, serait plutôt un avantage. J'ai besoin de ce que fait le conseil général sur la petite enfance. J'ai besoin des collèges, j'ai besoin du logement. Et puis, il y a dans le conseil général le bien vieillir. Conseiller général sortant, l'UMP Lionel Lassagne a lui choisi de prendre Thierry Philippe à contre-pied et de miser sur son bilan. Un conseiller général, c'est pour ça que je ne cumule pas les mandats, a besoin d'être accessible. Notre plus grande fierté, c'est d'assumer l'ensemble de nos compétences tout en ayant stabilisé les impôts depuis 6 ans. Éric Lafont, bien que Modem se présente officiellement sans étiquette pour ne pas contrarier le pacte de non-agression conclu à Lyon entre Michel Mercier et François Bayrou. Et pour lui, la priorité est claire, il faut revenir aux fondamentaux. Réduire son champ de compétences, être plus efficace, mieux dépenser l'argent public, et puis à terme peut-être arriver à convaincre les autres collectivités locales de mieux se répartir les compétences. Sont également candidats le divers droite Grégory Dem, Dominique Hitz pour Europe Écologie Les Verts, Blanche Sigrist pour le Front National, Michael Jouteux représentera le Parti ouvrier indépendant, Gilbert Dumas le Front de gauche et Guillaume Lucas Debout la République. Des skieurs lyonnais ont eu la peur de leur vie. La raison, non pas une quelconque avalanche, mais plutôt un chauffeur avec une sacrée descente. Ce dernier qui devait les amener à l'Alpe d'Huez conduisait avec près d'1 gramme d'alcool dans le sang. C'est l'accompagnatrice du groupe qui s'en est aperçue et a donné l'alerte. Un état d'ébriété avancé qui n'a tout de même pas empêché le chauffeur de conduire durant près d'une 40aine de kilomètres. Il a été interpellé au péage de Saint-Quentin-Falavier. Il est sous le coup d'une mesure de licenciement. Comment occuper les enfants pendant ces vacances d'hiver? Le musée de Saint-Romain-en-Galles a trouvé la solution en mettant en place des ateliers découvertes. Objectif, permettre de se glisser le temps d'une journée dans la peau d'un Romain de l'époque antique. Sur place, Gérald Bouchon. Ça protège la main, mais ça sert aussi à frapper. Celui qui est en face, tu peux le frapper comme ça, tu vois. Ça fait comme un gant en fer. Ça fait mal. Ça fait très mal. Bouclier, casque, armure, épée, le parfait équipement des Romains. À l'époque, le combat était très souvent un spectacle. Combattant, mais aussi épicurien. On connaît quelques caractéristiques des vins de cette époque. Les poissons ou les viandes étaient conservés dans du sel. Donc on avait tendance à beaucoup mieler les plats et à mieler certains vins aussi, pour en faire des vins très liquoreux. Voici comment on fabriquait la monnaie, une frappe très artisanale, à chaud, et tout le monde n'avait pas les mêmes pièces en poche. On allait boire un coup à la taverne du coin avec une monnaie en cuivre. Par contre, les gros achats, c'était de la monnaie d'argent ou la monnaie d'or, suivant sa fortune. Au 1er et au 2e siècle, la plupart des Romains travaillent dur. Peu de place pour les loisirs, si ce n'est pour une certaine élite. On va avoir des notables qui vont avoir quelques biens et qui vont aspirer à des carrières locales, donc devenir les édiles municipaux, etc. Avec une majorité quand même de la population, avec elle qui va devoir bosser. Les conditions économiques étaient assez favorables. Et donc on n'avait pas vraiment de famille, on avait des gens qui quand même réussissaient relativement simplement à joindre les deux bouts. Et pour ces vacances d'hiver, le musée de Saint-Romain-en-Galles propose des animations sur le thème de Mars, dieu de la guerre, port du casque obligatoire. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'information. Très bonne soirée sur TLM.